Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur l'enfant du dragon fantôme. Alors je sais pas si beaucoup ont entendu parler, moi je suis tombé dessus totalement par hasard. Je pense que je serais pas allé en librairie, je serais passé à côté parce que je me dis j'ai même pas souvenir de l'avoir vu dans les sorties du mois ou des trucs du genre, donc bon. Donc je suis tombé dessus un peu par hasard. C'est un shonen aventure fantastique fait par Yukishiro Echi. Pour l'histoire, nous suivons une jeune petite fille qui s'appelle Eve, qui a été abandonnée dans une forêt où les gens balancent un peu tous leurs déchets, voilà, tous les trucs qui les intéressent pas, tous les trucs qu'ils ont envie de jeter, même des enfants, des créatures magiques, tous les trucs imaginables qu'ils ont plus envie. Il les balance dans cette forêt qui sert de dépotoir et voilà, Eve va se retrouver dans cette forêt qui est quand même habitée de plusieurs créatures pas forcément très sympas. Ils survivent comme ils peuvent, hein, j'ai envie de te dire. Et elle va tomber sur un dragon, dragon qui va, ouais, malgré lui si on veut, hein, s'occuper d'Eve. Et Eve va le surnommer Dodo, parce qu'il fait toujours dodo. Oui, c'est un super prénom, mais bon, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, et Eve va grandir auprès de ce dragon qui est en fin de vie. Dodo est en fin de vie, je crois qu'il a plus de 300 ans, un truc du genre, il vit quand même assez longtemps. Mais voilà, il arrive à terme de sa vie, donc il s'est occupé pendant les dernières années de sa vie de Eve, il l'a aidé à grandir, il lui a appris l'éducation, bref, il s'est occupé d'elle très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Sauf que à un moment, le temps de la vieillesse l'a rattrapé et il meurt de vieillesse, justement. Et en allant dans le monde des dragons après la mort, il se fait aspirer par une sorte d'énergie magique et il se transforme en dragon zombie, un dragon squelette plutôt, en dragon squelette. Et ça, c'est Eve qui a fait ça. Oui, Eve qui s'entraînait qui aimait bien la magie, des trucs du genre, elle était pas spécialement douée, c'est juste qu'elle s'est entraînée exprès pour pouvoir le ramener. Bon, elle a mis du temps, hein, elle a pas fait ça d'un claquement de doigts en mode voilà, je suis une super magicienne de la mort qui tue. On en reparlera, mais en tout cas voilà, elle a quand même mis du temps. Je crois qu'elle a mis 6 mois au total pour réussir à invoquer Dodo, donc le dragon en tant que dragon squelette, ce qui est pas une magie simple, hein, surtout que là c'est un dragon, hein, c'est pas n'importe quelle bestiole. Mais elle a réussi, donc Dodo est de nouveau dans ce monde et il va pouvoir veiller sur Eve. C'était d'ailleurs un de ses seuls regrets, c'est de voilà, il s'était attaché à cette jeune fille et maintenant il veut quand même la protéger. Donc voilà, maintenant ces deux petits compagnons, parce que oui, Dodo a un peu rétréci au lavage avec la réincarnation, c'est des effets secondaires, cherchez pas. Vont maintenant partir à l'aventure du monde puisqu'ils n'ont plus aucune raison de rester là. La seule raison qui faisait qu'il était là, c'est que Dodo, il pouvait pas beaucoup bouger à cause du fait qu'il était en train de mourir de vieillesse. Là maintenant, il est fringant, plein de pas trop de chair, non là il est bien squelettique, voilà, on va dire ça comme ça. Et ils vont partir à l'aventure pour voir un petit peu ce qu'il en est du monde. Alors surtout pour Eve, hein, parce que Dodo il connaît un petit peu le monde, mais Eve pas du tout. Elle ne connaît pas grand chose du monde, et du coup il va lui montrer un petit peu comment ça se passe niveau argent, niveau des humains, niveau de l'aventure, les trucs du genre, voilà, comment vivre, comment manger, comment se lotir, ce genre de trucs là. Bref, il va lui apprendre la vie. Et il va tomber sur un petit monsieur qui va un petit peu se servir d'eux, dans le sens où lui il est là pour faire beaucoup d'affaires, et les magiciens ça court pas les rues. Visiblement c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit très régulièrement, les sorcières particulièrement, et du coup il va se servir de cet talent magique pour gagner un petit peu d'argent, et elle va un petit peu découvrir le monde, elle va pouvoir gagner de l'argent grâce à tout ça. Bref voilà, ça s'enchaîne au fur et à mesure. Mon avis sur le manga, c'était un bon petit manga très sympa. Alors je le mets pas dans mes mangas favoris, les mangas de l'année, des trucs du genre, mais c'était une bonne petite découverte. C'est très vite attachant que Eve et Dodo, Dodo c'est totalement le dragon protecteur, le papa c'est ultra protecteur de sa fille, ça y a pas de problème. Et là il voulait revenir. Son seul regret c'était clairement de pas pouvoir la protéger, hein, chose qui maintenant il peut faire. Et donc il va autant le dire qu'il va le faire jusqu'au bout. Mais voilà, là tu t'attaches très vite au personnage. C'est une histoire que très sympatoche. Bon, c'est très joli. En fait, c'est surtout très joli à regarder. Tu t'attaches très vite au personnage. C'est des très beaux dessins. Si vous avez aimé Somali d'ailleurs, c'est un petit peu dans la même branche. C'est vraiment, t'es là pour voir des trucs ultra féeriques. C'est plein de décors, c'est super joli. Les mimiques des personnages sont vraiment trop mignons, surtout celle de Eve, hein. Bien évidemment c'est Eve qu'on voit
qui passe de voilà la toute choupie à genre à faire une petite bouille en mode pas contente, alors que pourtant elle est un peu plus vieille, hein, là. Au début elle a 5 ans, je crois que là elle a un peu plus de 10 ans, 8-10 ans si je dis pas de bêtises quand on arrive un peu plus tard dans l'aventure. Donc bon, ça reste quand même une gamine, mais voilà, elle a un peu grandi. Donc voilà, je vais passer directement au potentiel du manga. Alors je le redis, l'histoire est assez classique, rien d'exceptionnel, hein. C'est le fameux truc de voilà quelqu'un qui est adopté par telle bestiole. Bon, on a vu ça X fois, je le redis, Somalie est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres dans ce style-là. Mais voilà, là on a vraiment le petit côté si mignon, c'est agréable à lire, c'est surtout très agréable à lire. C'est voilà, tu veux un petit manga détente sans te prendre la tête. C'est l'enfant du dragon fantôme, c'est vraiment excellent là-dessus. L'histoire, j'ai pas grand chose à dire puisque c'est vraiment Eve qui découvre le monde accompagnée de Dodo, son dragon squelette protecteur. Les dessins, alors là, rien à redire, c'est vraiment très beau. Alors, il y a quand même, j'allais dire, c'est parfait niveau des dessins, tout ça. Alors, niveau des personnages, oui, j'ai absolument rien à dire, que ce soit le dragon, que ce soit Eve, que ce soit les autres créatures qu'on voit, il y a aucun souci, c'est vraiment super beau. Il y a quand même pas mal de détails, il y a quand même pas mal de petits moments où, voilà, c'est de l'arrière-plan blanc ou gris ou des trucs du genre, mais il y a quand même, je vais dire, voilà, 50% du manga, c'est quand même des beaux décors, et le reste du temps, voilà, on a des trucs assez classiques. Mais bon, ils pouvaient pas faire des méga décors tout le temps. Là, pour un manga qui est porté aventure fantastique, y a pas de problème, ils t'en mettent plein la gueule, c'est bien plus haut niveau que ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres mangas qui sont portés fantastiques justement. Au niveau dessin, c'est vraiment très beau, je le redis, les mimiques de Eve sont juste exceptionnelles. T'es mort de rire très souvent, rien qu'à par rapport à ses têtes. Donc là, dans le dessin, vraiment très bon. Les personnages, alors bon bah, on a principalement Eve et Dodo, on en a d'autres là, le troisième Ribambin qui vient un petit peu pour les aider, entre grandes parenthèses, hein, c'est gagnant-gagnant en plus pour lui, parce qu'il se fait pas mal de thunes grâce à eux. Eux du coup, ils peuvent, enfin surtout Eve, hein, parce que Dodo il mange pas. Eve, elle peut manger, elle peut dormir dans un endroit, bref, ça les arrange quand même, et elle touche quand même de l'argent. Donc les personnages, Eve, bon bah tu t'attaches très vite à elle, hein, c'est d'ailleurs le personnage que je trouve que tu t'attaches le plus vite, avec sa petite bouille et tout. Et Dodo, c'est le papa protecteur, bon voilà, pareil, il est très sympa également, j'ai aucun problème avec soi, c'est un dragon fort sympathique. Et après, bon, t'as d'autres personnages, mais ils sont pas aussi importants, donc je vais pas trop les compter dedans. Et pour finir, jusqu'où le manga peut aller, c'est un peu la grosse question. C'est un manga qui est sorti il y a pas très longtemps, le 27 mai, si je dis pas de bêtises. Donc et on est au même niveau au Japon, hein. Au Japon il y a un tome de sortie, donc voilà, on est au même niveau. D'ailleurs c'est le truc que je me demande, est-ce que la série est en arrêt, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Bah s'ils l'ont sorti, c'est que quand même ça va continuer, j'espère, parce que sinon ce serait un peu con. Enfin bon, voilà, c'est une histoire qui peut aller que dans le bon sens, je trouve. À mon avis, ça va être encore une fois dans la même branche que Somalie. En mode, on est là un petit peu pour explorer cet univers, voir Eve grandir. Enfin, grandir, je sais pas si elle va beaucoup grandir, mais voilà. Tu la vois découvrir le monde, tu la vois utiliser sa magie, ce genre de truc là. Bref, c'est une petite histoire posée, sans prise de tête, sans emmerdement. Donc voilà, si vous voulez un bon petit manga fort sympatoche, eh ben l'enfant du dragon fantôme, oui, c'est une très bonne lecture, je vous le conseille très fortement. Sur ce, c'était Dragmer et je vous dis à la prochaine, chers mortels.